l'Afrique, on ne peut que partager notre expérience avec des jeunes. Mais quand je parle de motivation, souvent quand j'anime des panels ou que je fais des formations, je dis aux jeunes que nous, on est assez motivés. Ok? On est assez motivés parce que nous sommes pauvres. Ok? Nous sommes extrêmement pauvres. Vous êtes d'accord avec moi, non? Voilà. Donc, hier au secteur, tu n'as rien à manger, tu n'as pas le petit déjeuner. Vouloir aller à l'université, à l'école de formation, ne pas avoir de quoi payer le transport. Vouloir appeler un ami, vouloir appeler un professeur ou un partenaire et ne pas avoir le crédit pour appeler ce partenaire-là, ça veut dire que tu es pauvre. Et aujourd'hui, quand on est pauvre, on n'a pas le temps de beaucoup parler, on n'a pas le temps de beaucoup réfléchir. Ce qu'on doit faire, c'est le call to action. Ok? Nous devons agir. Nous, on taxe souvent de trop parler. Et aujourd'hui, je dis que on ne parle pas beaucoup, mais on réfléchit beaucoup, parce que tout simplement, on a peur. Naître en Afrique, naître au Sénégal, c'est la plus grande bénédiction qu'un entrepreneur puisse avoir. Pourquoi les Occidentaux viennent en Afrique pour faire des investissements? Les affaires, c'est que des intérêts. Donc, dans un lieu où je n'ai pas d'intérêt, je ne vais pas investir là-bas. Ok? Pourquoi tout le monde vient vers l'Afrique? Pourquoi tout le monde vient vers le Sénégal? Parce que tout simplement, il y a des opportunités à saisir. Et en entrepreneuriat, il n'y a pas de pitié. Donc, tu as des opportunités, tu saisis les opportunités. Tu n'as pas saisi les opportunités, un autre va venir saisir ces opportunités-là. C'est ce qu'on appelle l'intelligence entrepreneuriale. Aujourd'hui, nous, en tant que jeunes, il faut qu'on aille au-delà de ce que nous voyons tous les jours. Si on n'a pas le courage de descendre sur le terrain, de nous battre pour atteindre nos objectifs, de nous battre pour réussir dans la vie, réussir non seulement pour nous, mais réussir pour notre famille, réussir pour notre pays. Parce que être entrepreneur, qu'est-ce que ça veut dire? Être entrepreneur, ça veut dire créer des richesses pour ton pays, pour ta famille et pour toi-même. Être entrepreneur, ça veut dire créer des emplois pour d'autres pères de famille. Et ces emplois-là vont leur permettre de nourrir leur famille, de payer la scolarité de leur famille, de soigner leur famille quand ils seront malades. Donc si on n'a pas le courage de se lancer, si on n'a pas le courage d'arracher ce qui nous est de droit, donc le Sénégal sera toujours à ce stade. La bataille n'est pas seulement politique, mais la bataille politique est très importante. Parce que pourquoi? Développer le secteur privé, comme Yann l'a dit, ça nécessite aussi de pouvoir être dans les instances de prise de décision. Quand on est dans les instances de prise de décision, on peut faire le plaidoyer nécessaire pour les questions liées à l'économie, pour les questions liées à l'autonomisation des jeunes et des femmes. Et aujourd'hui, je le dis et je le redis, nous sommes assez motivés parce que nous sommes pauvres. Nous sommes assez motivés parce que nous sommes endettés. Nous sommes assez motivés parce que nous sommes vilains. Nous sommes assez motivés parce que. Et c'est une fierté. Et c'est une fierté. Ok? Et c'est une fierté. Parce qu'on est fiers de ce que nous sommes. Mais quand on est fiers de ce que nous sommes ici, on ne doit pas seulement. Donc on ne doit pas seulement se limiter à dire que je suis fier de cela, je suis fier de cela, je suis fier de cela, mais il faut agir. Pour cela que nous, notre slogan, c'est quoi? C'est le Jeff Zone. Dans nos centres, il y a l'action. Quand tu es dans les centres de Gimbal Project, tu te lèves à 6 h du matin. Tu fais du sport, tu fais tes cours, après tu fais des ateliers avant de te coucher. Tous les jours, tu te lèves à 6 h du matin et tu te couches à 23 h ou bien à minuit. Donc c'est comme ça que nous agissons et je pense que c'est avec cette hygiène de vie-là que nous pourrons atteindre nos objectifs. Nous sommes très en retard. Aujourd'hui, l'Afrique a besoin de compétitivité. Compétitivité en matière d'agriculture, en matière d'économie de manière générale, compétitivité en matière de numérique, surtout le numérique. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est en train de faire des choses extraordinaires. Ok? Pour ceux qui sont dans l'informatique, ils savent de quoi je parle. Tout ce que nous faisons là, c'est de l'intelligence artificielle. Ok? Ce micro-là, sûrement, n'a pas été confectionné au Sénégal. Ok? La vidéoprojecteur, pas au Sénégal, sûrement. L'ordinateur, etc., etc. Donc, la première chose à faire, c'est quoi? C'est que quand on veut être autonome, il faut essayer de concevoir
concevoir ce que nous utilisons, il faut essayer de cultiver ce que nous mangeons, il faut essayer de porter ce que nous produisons. C'est ça l'autonomie. Ok? On ne peut pas continuer à dépendre de l'Occident. La COVID-19 nous a donné beaucoup de leçons. Beaucoup de leçons. De mon côté, on a eu très mal. On a eu très très mal. Même nos enfants qui sont dans l'Occident, ils ont eu très mal. Ils ont rencontré beaucoup de difficultés. Et il y a mais genre pandémie aussi, maintenant amal. Donc avant que nous amal, il faut que l'on se prépare, il faut que l'on soit prêt. Nous n'avons pas donné parce qu'il faut que nous ci atelier, mais c'était juste à titre introductif pour citer, manifester notre fierté et dire à cette jeunesse-là que l'Union dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, nous serons devant nos enfants et nous allons baisser la tête. Que chacun se dise que mon corps là, je ne baisserai jamais la tête devant qui que ce soit, si ce n'est par respect. Quel beaucoup pour le trophée, quel beaucoup pour le slow. Mais demain, Giancarlo a ses diaboles, mon papa, qu'est-ce que tu as réalisé? Je sais qu'il y a le bon mais il n'y a que des derrière. Ça n'existe pas. Mais il faut être réaliste. Travailler, mais travailler intelligemment. Parce que si tu as un bon technique, tu as un milliardaire. Donc, faisons ce que nous avons à faire. Aujourd'hui, j'ai entendu Jobs, il a dit qu'ils ont passé la nuit ici. Beaucoup d'entre nous passent la nuit au téléphone avec leurs petites copines ou bien avec leurs petits copains. Tout le monde se dit la vérité. Aujourd'hui, un jeune, surtout, de surcroît un jeune africain ne doit pas se limiter à faire seulement des études. Gars, les héros, ay jàng rek laa la sant dépassé nañ domaine boobu jàng rek laa la sant amatul. Nos jeunes frères sont en train de faire des études da ngay gis booy bu nekk collège ba pare di def ay invention. amul benn dëkk bu développé boo xam ne xale bi dañ naan kaan jàng rek lañ la sant. Il faut que je suis étudiant nga ne non damay toog fële bàyyi après parents yi garaawul quoi man sama bourse na ma mën a gérer bu ma leen envoyé dara gars yi dañu war a envoyé parents yi xaalis. Qu'on se dise la vérité. Et ça ne veut pas dire que tu ne dois rien faire. John, dorme un peu, travaille beaucoup. Et moi, j'ai l'habitude de dire que je ne peux pas concentrer au sommet. Donc, pour moi, je vais sacrifier une partie de ma jeunesse depuis le donc, je vais mettre quelque chose comme Taïdi Babacar Ngom. Taïdi Anta Babacar Ngom. Moi, j'ai des affaires. Babacar Ngom est sans même niveau. De 70 à 2015, 2016, 2017. Donc, Taïdi Domam Moba Aou. Mon une dimension. Donc, nous, avec d'autres sont là. Mais il faut, dans un futur proche, nous n'être dans d'autres dimensions. Même des faits que nous sécuriser sur le port financièrement. Il n'y a pas de sécurité. Merci beaucoup. En tout cas, moi, je suis fière d'être là, sincèrement. Et je suis fière de faire partie de la team MTI Agency. Mais ils ont une mentalité bon. Machallah, et je follower Sénégal, et vous allez bâtir beaucoup de choses. Maintenant, commencer. Je vais essayer de faire court. Donc, ça me tourne Sophie Ndiaye. Je suis la fondatrice de Soft Power Agency. Et je fais la promotion de l'entrepreneuriat féminin et de nos produits locaux. J'étais toujours avec les femmes, féministe là, mais j'assume. En même temps, je suis une business mentor, un community manager, et également, je suis dans beaucoup de choses, on va essayer de se limiter à ça, et parler un peu de mon parcours, tout direct, juste pour motiver les, juste pour confirmer que les poumons nous font sortir, et que yow yaay kan fa nga dëkk fa nga jóge moo koy définir mais pour nga xam yow yaay kan pour xam
contexte bi nga nekkoon ban effet la am ci yow il faut nga nekk nit ku mën a seetlu nit ku mën a méditer nit ku mën a toog di xool d'accord man bi may commencé entreprendre réellement maa ngi am 13 ans donc dafa am lu ñuy wax entrepreneuriat de nécessité ak entrepreneuriat d'opportunité donc man nécessité laa commencé parce que tout simplement booy Médina la avenue bi ma am alors bi ma am fa laa ko jëlee parce que foofu dañuy jàngal xeex man heureusement xeex bi du maag nit du foofu laa ko jëlee woon te loolu lañu doon jàngal li ñuy wax booy Médina du ragal suñu mag yi dañu doon këfal ñuy xeex entre ñun mais man xeex boobu dama ko transformé feneen ne man dama war a changer dama war a change the game parce que famille bi ma nekkoon disons du coup dañ koy wax mu clair du coup da nga doon toog am yoo xam ne doo ko mën je ne vais pas entrer dans l'histoire carrément mais loolu moo ma motivé jox ma benn force bi ba ma mën a def lu bëri donc à 13 ans mosoon naa laaj sama yaay may ma daal bi may am 13 ans mos naa ko laaj su école tëjee sama morom yi Médina dafa bëri nit sama morom yi suñu nekkee di foo man maa ngi xool lu may jéem a def la laay créé may dem boulangerie ñu may ma mburu wow ma def ko mburaay toog di jaay ak yeneen ak yeneen ak yeneen yu ma def juste pour vous dire guys da ngay commencer gis nga entrepreneuriat c'est ça le secret amul toog di xaar et j'ai l'habitude de le dire après beneen activité bi ma def carrément ma tuddee ko chic shop style hijab un mot très compliqué man xaw ma sax laa ko jëlee woon mais dama toog voilà c'est devenu comme ça une longue histoire également maa ko commencé woon ak 5800 francs 5800 mënuma wax histoire bi yëpp fii mais foofu juste pour vous apprendre que amul xaar guys ñu bëri ñu may rencontrer des femmes man financement la soxla ah non non doo toog di ko xaar da ngay def li nga war a def suñu borom fekk la ci te foofu damay ñëw damay taxaw tuuti pour wax gis nga ko importe loo gëm ko importe ban religion nga ne la foi est très liée à l'entrepreneuriat très très liée donc loolu tam beneen débat lay doon mais le mot d'ordre mooy amul toog di xaar amul tëdd di nelaw il faut acte da ngeen war a jóg commencer suñu borom fekk leen ci li ngeen nekk loolu mooy première chose beneen bi Sénégal pour nga entreprendre réussir ko pour nga dëgër bopp dañ ma koy xasee tout le temps suufi doo mais fa ngay gisee ñëpp bi ko gisee donc yow su fekkee nit dafa ñëw wax rek nga bàyyi doo mës a réaliser dara donc da ngay dëgër bopp am persévérance pour mën a avancer donc je vous ai dit que maa ngi jóge ci 5800 wala 13 ans jaay boraata fii et tout 5800 maintenant je suis assez autonome et je recrute lu ma am maa ko amal sama bopp j'ai mis ma mère dans de bonnes conditions alhamdoulilah waxuma ko pour wane fa ma egg mais juste pour vous montrer point ba ma jóge ak point ba ma egg ndax lan toog ma di xaar kenn joxuma financement donc lu financement ngeen war a toog di xaar le premier investissement bi yéen la votre mindset ak yéen nan ngeen mën a def ak nan ngeen koy utiliser loolu mooy premier investissement bi l'argent parce que c'est c'est pas l'argent qui fait le projet c'est le projet qui fait l'argent d'accord donc wax naa il faut commencer amul xaar persévérance dëgër bopp beneen bi mooy guys la formation li tax ngeen ñëw fii tey gis nga je dis pas que soo leen formé wul vous n'allez pas réussir mais da ngeen di tâtonner ñu waxante dëgg doo leen xam carrément fan ngeen war a teg seen tànk alors que soo leen fa dama koy wax tout le temps parce que man femmes yi may rencontré da ngay gis ñu waa su fi lii kese may def est-ce que jar na formation déjà li ma gën a bañ ci phrase boobu mooy lii kese may def sa projet doo ko xeeb ak nu mu mënti lii yow yaa koy jox valeur donc dama leen wax bëgguma dégg lii kese may def man doo ma ko wax man fa laay dëkk daal donc suñ paree ci loolu ma ne la peu importe ce que tu fais la formation est très importante mënul c'est incontournable mais ñu bëri dañuy Sénégal dañu mën a follow diw def na dara man damay ñëw rek def ko bagage yi mu am peut-être amoo ko donc pour nga mën koo roy xoolal fi mu jaar xoolal nan la def et pour nga réussir ko formation bi da ci am solo moo tax j'adore me retrouver dans ce genre d'événement yoo xam ne c'est pour partager nos connaissances partager suñu expérience juste pour yéen tamit ngeen am loolu ci mën a jaar
Je pense que je vais me limiter à ça. Sinon, je suis RH. Je suis RH. Et le RH n'est pas n'importe qui. Donc je ne suis pas n'importe qui. C'est moi qui dois l'allumer. C'est une manière de dire. Pour vous dire, ayez confiance en vous. C'est pas une manière de me dire que je suis quelqu'un. Mais c'est une manière de vous dire que ayez confiance en vous. Vous ne pouvez pas être entrepreneur sans la confiance en soi. Vous ne pouvez pas être entrepreneur sans avoir l'amour, la patience et la persévérance. Et toujours, j'insiste sur la persévérance. La persévérance n'est pas l'endurance. La persévérance n'est pas l'endurance. Alors, l'esprit d'entrepreneuriat demande certains critères, certaines valeurs et certains principes. Parce qu'aujourd'hui, on est dans l'ère où l'entrepreneuriat est au diapason. Tout le monde se dit entrepreneur. Oui, c'est bon. Mais qui est entrepreneur? Tout le monde peut être entrepreneur, mais tout le monde ne reste pas entrepreneur. Tout le monde peut être entrepreneur, mais tout le monde ne reste pas entrepreneur. Et c'est bien de préciser cela. C'est dans ce même logique que nous allons vous dire, si tout le monde peut être entrepreneur, mais ne reste pas entrepreneur, donc qu'est-ce qui est au mi-chemin de ces deux mots? Qu'est-ce qui fait la différence? Et c'est ça dont j'aimerais partager avec vous, pas vous enseigner. Parce que je sais, il y a des experts et des expertes ici, devant moi. Ils l'ont dit, les leaders, ça sera pratico-pratique. Pratico-pratique, ce que nous allons dire ici devant vous, nous allons l'appliquer dans les différentes salles. Alors, il ne suffit pas de tenir la parole et de dire, de lire, ou bien de prononcer un discours et de dire allez-y. Non. Chers jeunes, les parents ont assez souffert pour nous. Chers jeunes, à l'heure où je vous parle, il y a certains parmi nous, le maman traverse d'énormes difficultés. Le papa traverse d'énormes difficultés. Est-ce que nous devons alors rester à faire des choses ou bien à être des suiveurs? Est-ce que c'est ce que nous voulons? J'attends rien, moi. Alors, chers jeunes, pensons à nos parents et agissons le plus vite possible. Agissons le plus vite possible avant que ça soit trop tard. À la sortie d'ici, que tout un chacun s'est dit, papa, allô, maman, allô, papa, attendez-moi dans un an. Dans un an, je vais révolutionner, je vais changer la famille, je vais changer la situation de la famille, même si ce n'est pas économique, mais à travers les regards des autres. J'avais dit à un jeune que si tu quittes l'université et partir chez vous, et vous entendez maman dire à votre petite soeur qui est à la cuisine, ah, demande-moi boutique, mais allez dire au boutique, c'est-à-dire qu'il vous rajoute des 500 grammes de riz, parce que ça manque nous, parce que ton frère est là, parce qu'on n'aura pas assez pour qu'on rajoute. Et tu entends cela, et tu restes dans ta chambre, et tu t'énerves, tu dis, non, non, maman, laisse, tu sors, en tant qu'étudiant, tu sors une fois, tu te à ta soeur, allez acheter du riz. Tu n'es pas ambitieux. Tu n'es pas ambitieux. Tu es nul. Ce que tu dois faire, vous savez c'est quoi? De consommer.
d'accepter, de rester, de faire l'autocritique, de pleurer et de se laver. Maman, dans quelle situation, quelle boutique, tout ce qui se passe dans la famille. Merci maman. Une fois que vous retournez à l'université, vous devez porter dur. Si vous êtes entrepreneur, vous devez continuer à bosser, à économiser, à épargner. Ce qui fait que dès que vous retournez au village, vous serez comme tout le Québec, vous serez comme Doka Samakei, vous serez comme Serendou, Abdoulaïdja et tant d'autres ainsi de suite que vous connaissez. Vous serez comme Tchonian. Vous allez chercher des plateaux de riz et amener au village, demander à maman, yégal ci kaw, mais jox ko la neex. Mais jox ñëpp. Soit ici, en haut, et commence à partager à tout le monde. C'est ça, être ambitieux. Mais si vous voulez tout simplement régler la situation automatiquement, est-ce que vous m'avez bien fait entendre? Ce n'est pas le fait de vouloir régler la situation automatiquement, mais essayez d'avoir des ambitions. Et demain, demandez à maman de distribuer les sacs de riz, même pas des 500 grammes de riz, mais des sacs de riz au village. C'est ça être ambitieux. Et c'est ça qu'on doit faire. Fatima, oui. Jeunesse. Mais pas n'importe quelle jeunesse. Mais une jeunesse Engagée, motivée, ambitieuse, dieu de caractère noble mais d'ambition. et élevé. Bonjour. Merci beaucoup à Fatima. On l'a dit. Certes, l'avenir de toute nation se repose sur sa jeunesse, mais pas n'importe quelle jeunesse. Une jeunesse engagée, motivée, douée de caractère noble et d'ambition élevée pour le développement de notre pays, pour le développement de notre continent qui est l'Afrique mère. Leader. Je leur dis que nos jeunes, ils ont du potentiel, mais ils méritent d'être soutenus. L'Afrique a besoin de vous. Votre pays a besoin de vous, bien le Sénégal. Merci beaucoup encore. Merci d'être venu à Ascoa. Bienvenue à Ascoa en tout cas. Merci beaucoup à tous les gens qui sont là. Merci à personne pour vous-même. Je pense que je ne vais pas être long parce qu'on est là pour travailler. Voilà. Comme on l'a dit, pratico-pratique. On est là pour travailler. Sur ce, moi je ne vais pas me retrouver. Je suis le fondateur de notre plus production, qui est une entreprise spécialisée dans la communication musicale et la transformation des produits locaux. Donc notre objectif est de favoriser la consommation locale, en fait d'avoir un impact social et économique. En même temps, je suis le cofondateur de l'entreprise MTSNC, Mid aller à la rencontre de la jeunesse. On est dans différents volets communication, incubation, tourisme, commercial et événementiel. En même temps, je suis coordinateur au niveau des différents projets et responsable incubateur au niveau du projet du président Tchonian. Merci d'être là. Et bien comme c'était dit hier, c'est l'Afrique qui est là. Je te dis bonjour l'Afrique. Bonjour l'Afrique. Et pourquoi je dis ça? C'est ce qu'on a besoin. C'est ce qu'on a besoin. Moi, je le dis souvent. Je fais partie des gens qui pensent que le développement de notre pays, qui est le Sénégal, le développement de notre continent qui est l'Afrique, doit passer forcément par l'entrepreneuriat. Et moi, je crois à cette jeunesse-là. Le changement, c'est aujourd'hui. C'est pas demain. L'avenir, ça commence dès aujourd'hui. L'unité africaine, la diversité culturelle, ce qui fait la beauté de l'Afrique. Ce qui fait la beauté de l'Afrique. Aujourd'hui, nous doit changer le continent. Et c'est à nous de changer le continent. Il est temps. Le moment, c'est de se lancer. Et moi, je pense que la solution, c'est l'entrepreneuriat. C'est vrai, l'État est là. Ils accompagnent les jeunes, et pas tous les jeunes. Ouais. Il y a les jeunes qui sont là. Ils accompagnent les jeunes, et pas tous les jeunes. Moi, je leur dis que n'ayez pas quand on dit que vous êtes jeune, vous avez l'avenir devant vous. Si on dit que vous êtes jeune, vous avez l'avenir devant vous, est-ce que c'est faux? Au moins jeune. Ouais. Au moins jeune. Il est temps. Et pour terminer, je pense qu'il va être long. Le reste, on va continuer. Voilà. Et je dis souvent que c'est pas l'argent qui crée les projets, mais c'est le projet qui crée l'argent. En tout cas, merci. Après, on va continuer là-dessus. Merci beaucoup. Merci beaucoup.